je tenais à ce qu'il n'y ait que peu d'élus pour qu'on reste entre nous. Les élus présents sont plus des amis sans leur casquette d'élus. Donc, chaque année depuis 2014, il nous faut choisir durant cette cérémonie des vœux. Choisir ce qu'on met en avant, les actions réalisées. Et c'est jamais simple, parce qu'en fait, on peut savoir qu'on met Bray en lumière par ses travaux. On a fait des choix peu communs, des choix environnementaux principalement. Vous êtes tous au fait, hein, le changement climatique, on peut dire que c'est plus un leurre, ça va bien nous tomber dessus. Et les choix de travaux qu'on a faits sont bien en prenant en considération ces aléas. Là, je me suis mis au défi de tout faire en même temps. Je vais faire ça. Quand on parle de travaux, forcément, on parle plus exactement, et on a fait ce choix-là, de vous parler des travaux qui nécessitent des investissements et des investissements non négligeables. Et souvent, on peut être amené à dire s'ils font tout ça, c'est qu'ils ruinent la commune. Donc, avant toute chose, on va parler un petit peu des sous, histoire de vous mettre en forme. Vous savez, pour se réveiller, il n'y a rien de tel. Après, vous verrez, il y a un peu de musique. Donc, on vous présente les 4 gros travaux. Les 4 gros travaux, c'est la voirie de l'école avec un coût global de 800. Première colonne, les coûts globaux, 823 530 €. Les dépenses réalisées. Pour voir comment on a avancé dans ces travaux, vous voyez que globalement, on a 5 920 000 € de travaux prévus ou en cours sur la commune. Il faut bien entendre que je ne parle que des travaux qui sont en cours. Je ne parle pas des travaux déjà réalisés et qu'on vous a déjà présentés sur les vœux précédents. L'école pour 4 220 000 €, l'orgue environ 400 000 € et la MSAP pour 475 000 €. Les subventions obtenues, j'ai tendance à vous dire, regardez la dernière colonne, ça vous permet de voir les taux de subvention qu'on arrive à obtenir. Entre 68, 79%, 74%. Le seul endroit où on n'a pas obtenu plus de subventions que cela, c'est l'orgue, avec une subvention quand même de 46%, pour une raison toute simple, c'est que l'orgue, on a décidé de faire une deuxième tranche de travaux qui n'était pas prévue, et de fait, on n'a pas obtenu de subvention vu qu'on a lancé les travaux sans faire de demande de subvention. C'est 6 millions de travaux en cours avec des taux de subvention globalement de plus de 70%. Pour aller chercher ces subventions, c'est simple. Au-delà de monter un projet, il faut monter un projet qui intéresse les financeurs. Et ce qui a intéressé les financeurs, c'est qu'on a été capable de montrer des projets innovants dans tous les sens du terme. Innovants par leurs produits, quand on fait un regroupement d'écoles ou quand on fait une maison des services au public, vous savez, ce lieu en face de l'église, qu'on appelait historiquement la maison des associations, et qu'en plus, on utilise des matériaux innovants, et c'est ce qu'on va vous montrer, eh bien on obtient des forts taux de subvention. Vu qu'1 400 000 €, c'est ce qu'on a remboursé en capital sur les prêts qui avaient été faits par les équipes précédentes durant ce mandat. C'est à peu près clair. En gros, durant ce mandat, on a remboursé 1 400 000 € de capital et on s'est engagé pour 1 400 000 € de dépenses. On va aller se promener sur l'école, parce qu'on a cet avantage en tant qu'élu de vivre le chantier. Les mauvais côtés, mais aussi les bons. Et voir un bâtiment se construire, c'est on ne peut plus plaisant, n'est-ce pas Dominique? Bien évidemment, quand on a les pieds dans le tapis, quand on essaye de faire en sorte que ça avance mieux, mais on voit, c'est difficile, mais quand on voit le bâtiment qui sort de terre, quand on voit tous les détails, c'est quand même très très chouette. Donc, je vais essayer de regarder avec vous. Donc on a fait le choix d'une ossature bois. Oui, parce qu'on le sait tous, dans la vallée de la Seine, le sable, on en a déjà bouffé pas mal. Vous avez tous remarqué. Et qu'il y a peut-être d'autres solutions. Surtout qu'on a une particularité en France, c'est qu'on consomme énormément de sable, vu qu'on est le plus gros consommateur européen. Et on en consomme 1,5 fois plus que le deuxième plus gros consommateur européen. Autant vous dire qu'il y a quand même des réflexions à avoir. Bon, on fait des choses assez tristes. Hein. Les autres pays européens utilisent le sable que pour faire des bâtiments ou pour faire des ouvrages d'art. Nous, on l'utilise aussi pour faire des routes. On fera d'autres choses. Toujours est-il que nous, on est parti sur l'ossature bois, et plus particulièrement une ossature bois
vous le voyez. Hein. Sur le dessus, on a, alors c'est pas le plus bel exemple parce que c'était un exemple d'un endroit qui était abîmé, mais au-dessus, on a mis des panneaux en sandwich qui viennent d'ArcelorMittal, c'est des doubles feuilles de métal, avec au milieu une très très bonne isolation qui viennent se poser à la grue sur le dessus. Au milieu, donc la constitution, elle est relativement simple hein, sur le plan architectural. On a plusieurs bâtiments, et au milieu, pour joindre les bâtiments, on a un plafond, un plancher terrasse. Voici le, comment on appelle ça? Toiture terrasse. Donc vous voyez, on est entre les bâtiments et là c'est tout l'espace. En dessous, on a tout l'espace de distribution des salles. On a un petit peu galéré parce que nous sommes dans une période où il y a beaucoup de travaux en Île-de-France. Oui, il y a le Grand Paris qui emploie beaucoup de monde et il y a aussi un truc qui doit s'appeler les JO qui arrive très très vite. Du coup, toutes les entreprises ont beaucoup de boulot. Le bâtiment est vraiment reparti. Ce qui n'est pas sans poser de difficultés, vu que quand on a lancé l'appel d'offres, déjà, on a eu finalement très peu de réponses. L'entreprise qui a gagné une grosse partie des lots est une entreprise qui, maintenant, on peut le dire, a déposé le bilan. Il y a un mois maintenant, on doit être à 1 mois, 3 semaines. De toute façon, avant qu'elle réalise le bilan, on était en conflit avec eux. Pour les plus assidus qui ont suivi le conseil municipal, vous savez qu'on leur a mis des pressions tout au long de la construction, puisque pendant un temps, l'ossature bois a été à l'air et qu'elle risquait de se dégrader. On va mettre ce qu'on appelle du fer-macelle à l'intérieur. Ce sont des plaques de fer-macelle qui vont permettre par la suite de projeter du béton de chambre. Le fer-macelle est bien posé. Le fer-macelle, c'est la partie blanche qu'on voit derrière l'ossature. Et c'est sur cette partie-là qu'on va venir projeter le chambrier. Parce qu'on a la chance d'avoir 2 chambrières en Seine-et-Marne et d'avoir ces techniques d'utilisation du chanvre. Donc c'est du chanvre qui pousse en Seine-et-Marne, qui est récolté par nos agriculteurs, qui est préparé par la chambrière et qui est arrivé directement sur le champ final. On a 38 cm de béton de chanvre. C'est-à-dire qu'on a un bâtiment qui va nous coûter très peu aussi en fonctionnement. Il n'est pas étanche, il est perspirant, c'est-à-dire qu'il va permettre à l'humidité de rentrer et de sortir et donc d'avoir un confort. Là, en l'occurrence, c'est un confort pour les enfants qui ont envie dedans. Cette photo permet... Donc on voit bien, le gros tuyau, c'est le chanvre, les 2 autres tuyaux, c'est la chaux. Et donc on a un ouvrier qui projette sur l'ensemble du bâtiment ce béton de chanvre. Si je vous montre tout ça, c'est que c'est aussi précieux. C'est une expérience extraordinaire qu'on a la chance de vivre. La ville est dotée de cette va être dotée de cet équipement. Certes, on prend un petit peu de temps, mais ça va être bien fait. Au-delà des gains qu'on va avoir en termes de dépenses énergétiques, et ça, mine de rien, c'est de l'argent qu'on mettra de côté dans les années à venir, c'est aussi un grand confort de vie pour tous les gens qui vont vivre dans cet espace. La question plus souvent qu'on me pose, ou qu'on nous pose, c'est mais pourquoi ? Pourquoi vous êtes parti dans cette aventure? C'est courageux. La réponse que je fais toujours, c'est que c'est pas courageux. C'est juste qu'il y a une urgence. Il y a une urgence dans plein de domaines de changer de mode de fonctionnement, d'arrêter d'avoir des dépenses énergétiques. On ne peut pas, d'un côté, dire que nos budgets sont contraints, et de l'autre côté, continuer à acheter de l'argent par les fenêtres. C'est des vrais choix. Ça fait travailler des agriculteurs, ça permet aussi à nos artisans en local d'apprendre ces nouvelles techniques, et donc ça va leur permettre demain, alors que ces techniques se répandront, de pouvoir se valoriser dans ce domaine. On est très fiers, hein. Je prends un petit peu le temps, mais la seule chose qui nous ennuie un petit peu, c'est qu'on court après le temps. Mais on espère pouvoir sortir pour le moins mettre le centre de loisirs dans le bâtiment à la sortie des vacances de février, c'est notre objectif. Les classes, on ne sait pas encore si on y arrivera, on est sur la bonne piste. Historiquement, la maison des associations, et sur cette partie de bâtiment-là, c'était en rez-de-chaussée le syndicat d'initiative, comme on le voit encore, et sur la partie droite et sur la partie haute, c'est
Les anciens s'en souviennent, c'était le logement de Sylvie. Sylvie étant la personne de la commune qui entretenait la maison des associations. Donc on a répondu à un appel à projet et on a obtenu le label MSAP. Et derrière, on est sur la maison des services, la MFS, la maison France Service. Et donc dans ce cadre-là, on agrandit la MSAP. L'objectif, il est tout simple, c'est de tout refaire et d'agrandir. En partie arrière, il y avait un jardin. Et on agrandit, on construit dans le jardin avec pour objectif non seulement d'agrandir, mais de pouvoir y installer une grande médiathèque. Monsieur le pilote, la grande tour que vous voyez là, en fait, c'est un ascenseur. C'est toute cette partie-là. Vous voyez des pièces de Lego qui s'emboîtent. Là, vous les voyez un petit peu mieux. On voit donc c'est la même matière, hein, c'est du chanvre en béton et les pièces sont directement associées. Et là, on est à l'intérieur. Alors, comment vous mettre là, à l'intérieur, c'est simple, on enlève tout. On a conservé que l'extérieur du bâtiment et on redimensionne l'ensemble du site. Une anecdote, mais pas négligeable, il n'y avait aucun plancher au même niveau dans ce bâtiment, puisque c'était des bâtiments qui se jouxtaient les uns aux autres. Vous vous souvenez, hein, c'était un terrain qui appartenait à la commune. La maison de santé, le siège, la maison de santé devait partir chez Attac. Et le siège interco, on ne savait plus trop où il devait aller. Et au final, début de mandat, on négocie avec l'Interco le fait de réaliser l'ensemble de ces infrastructures sur la commune de Bray. Et on demande, mais les médecins, ils arrivent. Une chose est sûre, c'est que sans la maison de santé, c'est toujours difficile de faire venir des médecins. De toute façon, l'ensemble des communes et l'ensemble de territoires ont fait ou sont en train de prévoir des maisons de santé. La communauté de communes, on avait fait le diagnostic sur le besoin de 2 crèches sur le territoire. La communauté de communes investit pour créer une crèche à Donne-Marie-d'Antilly, mais ne prend pas l'option de créer la crèche à Bray-sur-Seine. Famille rurale est au rendez-vous. La communauté de communes également, parce qu'elle va financer en termes de fonctionnement sur le long terme famille rurale, mais c'est famille rurale au final qui construit le bâtiment et qui nous permet d'avoir un équipement. Donc, des marques. Là, on est sur un projet à plus d'1 million hein, aussi. 1,5 million. Qui sera en capacité d'accueillir 30 enfants. 40 enfants. Tout ça, mine de rien, c'est aussi de l'emploi à terme sur la commune. Parce que 500 mètres carrés pour 40 enfants. Tout ça, ça nous permet de proposer un meilleur accueil des familles sur la commune. Si depuis 2014, enfin depuis avant 2014, le recensement c'est tous les 6 ans, la population était en décroissance, il se trouve que Bray est en croissance. Bray est en croissance et une des rares communes à être en croissance sur notre territoire. Si on est en croissance, ça prouve bien qu'on doit offrir des services qui donnent envie aux gens de venir sur la commune et qu'on se met à choisir de venir sur Bray. L'autre indicateur qu'on a sur cette croissance, c'est l'école. Puisqu'on a des petits soucis à l'école aujourd'hui, c'est qu'on a trop d'enfants. Alors qu'il y a des écoles, des classes qui ferment, nous on a des classes qui, dès septembre prochain, il faudrait ouvrir une classe supplémentaire. On entend tout dire, hein, et là je mets ma casquette de directeur de la structure associative dont je m'occupe, parce que j'entends dire que si on a une croissance d'élèves, c'est parce que j'ai fait venir par mon association beaucoup d'enfants. J'en suis désolé, ce n'est pas le cas, nous n'avons une douzaine d'enfants scolarisés sur la commune. Et qui sont répartis entre la primaire et le collège. Donc c'est pas ça qui nous fait remplir l'école et obtenir des objectifs, dépasser les objectifs de croissance de la commune. C'est l'orgue. L'orgue, c'est aussi une belle aventure qui commence en 2014. Monsieur Formentelli et Madame Formentelli sont revenus depuis, ça fait 3 semaines, 15 jours que vous êtes là déjà, 3 semaines. Et vous êtes là encore pour un bon mois pour préparer toute l'harmonie, pour faire tous les réglages. Et le faire revenir à Bray, c'était pas chose simple parce que, vous allez le voir, là il est toujours à Vérone, avec tous les éléments. Là on voit des tuyaux. Avant de le faire revenir, il fallait en effet refaire le plancher, parce que le plancher de la tribune était en piteux état. Et voilà, on se retrouve un beau jour avec l'orgue, mais devant l'église.
vous imaginez bien que c'est pas chose aisée. Après, il faut le décaler pour le faire aller jusqu'à la tribune. Et nous tirions, et on espérait que ça rentre, et ça a fini par rentrer. Des petits espaces, et on tenait sur la carte de vœux aussi à vous montrer des petits endroits sympathiques qu'on ne voit pas forcément. 1599 cette pièce. 1599 également. Et tout ça, c'était caché sous la peinture. On est dans une société aujourd'hui où nous sommes tous des consommateurs, y compris les parents. Un service de qualité nous permet d'avoir des parents qui viennent s'installer sur la commune. Service de qualité pour accompagner les enfants. Dans le cas contraire, on n'a plus d'enfants sur la commune, et c'est le cas de bon nombre de communes du territoire qui n'ont pas de service pour accueillir et pour accompagner les familles. Donc c'est primordial, et je tiens à remercier une fois de plus les personnels qui accompagnent nos enfants, mais également qui accompagnent l'ensemble des Brétois. Et j'entends par mes meilleurs vœux à vous tous de bonheur, de santé, bien évidemment, pour vous tous et tous vos proches. Un grand merci. Je n'en dis pas plus, vous savez qu'on est en période électorale. La seule chose que je peux dire, c'est que les élections arrivent, qu'il faut s'inscrire sur les listes électorales. Il vous reste une dizaine de jours pour vous inscrire sur les listes électorales. Rappelez-le à vos voisins, parce que le système démocratique que nous avons est extraordinaire, mais nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. C'est considérable, puisqu'il y a 50% de la population, en gros, qui a changé depuis les dernières élections, et bon nombre ne sont pas inscrits sur les listes. Donc, allez voir vos voisins et faites en sorte que les gens s'inscrivent. C'est primordial. Ensuite, il y aura la phase des débats, et c'est une bonne chose, vu qu'a priori, nous avons 3 listes sur la commune, donc nous allons pouvoir débattre. Et j'espère même qu'on pourra débattre devant vous, ce qui serait quand même une très belle formule de réunir les 3 équipes en débat devant l'ensemble des citoyens.